tout autour, en fait, on a l'impression qu'il y a de l'eau, que c'est super, mais parfois, il y a des endroits, il y a 2 mètres d'eau. Donc, effectivement, nous, on a 14 mètres 20. Bah, avec 14 mètres 20, ça me... Voilà, on comprend bien que ça marche pas. Bon, monsieur Wacogne, allez, à bientôt. Ancien commandant de navire, il est aujourd'hui pilote depuis 2014. Very good. Très bien. Good morning, Bonjour tout le everybody. monde. You can tell captain. Vous pouvez dire au commandant, Dead slow en ahead, avant très long. and come back to Et cap 240 au 240. Dead slow ahead, 240. Les consignes sont claires. Charles dispose d'un temps limité pour emmener ce cargo à bon port. On vient de Ponte de Madeira, au Brésil. C'est ma première fois à Dunkerque. Les yeux rivés sur la carte, le commandant philippin ne pense qu'à une chose, éviter les pièges de l'avant-port de Dunkerque. Il s'en remet aux compétences du pilote. Le nord du nord de la France est rempli de bancs de sable, en fait. Il est rempli de bancs de sable. Donc le chenal que nous suivons entre les bouées, là, on voit un peu les bouées, les rouges, les verts. Donc il faut rester dans le chenal. Comme disait le commandant, les profondeurs, c'est toujours ce qui les inquiète. On voit ce qui est au-dessus, mais on voit pas ce qui est en dessous. Nous, on sait à peu près ce qui est en dessous. Force de cela, on peut aller jusqu'au quai. Le Bulk Finland, minéralier singapourien, devra rejoindre le port est de Dunkerque, le quai des Pondéreux, à condition de franchir l'écluse Charles de Gaulle, véritable souricière à cargo. Pour réussir sa manœuvre, Charles dispose d'une solide expérience et de 3 remorqueurs qui viennent de le rejoindre. Bah écoutez, un devant, un derrière et un pousseur bâbord à votre convenance. Ouais, reçu, Tempête. Bah, je serai derrière. Tempête prendra l'arrière. Cyclone prend en avant. Cyclone devant et donc puissant en pousseur. Pour tous les navires souhaitant faire escale à Dunkerque, la présence du pilote à bord est obligatoire. Le bateau, c'est une petite bulle de 25 personnes. Et particulièrement la passerelle, ils sont 4 ou 5. Moi, j'arrive et il faut qu'en l'espace d'assez peu de temps, je vienne, je m'intègre. Mais voilà, c'est quand même le commandant qui reste le commandant de son bateau. Il faut qu'il ait confiance, il faut qu'il puisse avoir confiance en moi. Quand je vais lancer le bateau à droite, effectivement, c'est un peu impressionnant. Et donc, il faut qu'il ait confiance et il faut que je lui ai donné les moyens de me faire confiance. Les bancs de sable sont dépassés. Reste maintenant le délicat passage de l'écluse. Puissant, on va pousser demi. Demi à pousser, puissant. Tempête, on va mettre un quart dans l'axe à freiner. Un quart dans l'axe, en fait. Tiens bon puissant. Bien bon, puissant. C'est le moment d'engager les 225 mètres du navire dans la forme étroite. En tenant compte des courants, du vent, de l'inertie du minéralier chargé à bloc. Pendant la manœuvre, Charles continue de donner ses ordres au commandant, qui reste le seul maître à bord. Le cargo s'est glissé dans l'écluse. Exercice de sang-froid, de maîtrise du pilote. Charles est maintenant disponible pour expliquer les derniers détails à régler. En fait, il faut que je m'accoste là. On voit que je suis pas accosté. Je suis pas sur les... Et en fait, là, je suis en train d'essayer de m'accoster. Je suis arrêté, mais je voudrais juste m'accoster pour être serein. Sauf que, comme le bateau, il prend une grosse partie de l'écluse, tout ce matelas d'eau là, il n'arrive pas trop à s'évacuer. Donc, comme il n'arrive pas à s'évacuer, ben, l'eau étant un fluide incompressible, ben, ça s'en va pas et le bateau ne peut pas avancer. Donc, il faut que l'eau s'en aille. C'est vraiment ça le problème dans l'écluse, avec un gros bateau. C'est évacuer l'eau, évacuer l'eau. Quatre heures après sa prise en charge par le pilote, le Bulk Finland trouve sa place sur cet étrange quai du terminal Est. Le quai ArcelorMittal. Loin des ferries, loin des conteneurs, ici on reçoit du minerai de fer en provenance du Canada, d'Australie
ou du Brésil. Les 74 000 tonnes du cargo sont déchargées dans la foulée.